Bonjour, Josiane Coder, je suis agronome et conseillère en production maraîchère. Jessica Tellier-Lambert, agronome et experte conseil en production maraîchère. Jessica et moi, on s'est connus dans le fond dans le cadre de dans mon ancien travail. On travaillait ensemble là, pour la même compagnie. Puis Jessica est arrivée en tant que stagiaire et j'étais son maître stagiaire. Puis après ça, on s'est liés d'amitié. Moi et Josiane, on ne travaille plus pour la même compagnie, mais on reste quand même deux agronomes qui travaillent dans le même domaine. Donc on se parle pratiquement toutes les semaines, on s'entraide. Quand on a des questions au niveau d'un insecte, d'une maladie, on s'appelle. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé la nature, tout ce qui était insectes, plantes, animaux. J'ai toujours aimé tout ce qui bougeait. Là. Je courais après tout quand j'étais jeune. C'est comme ça que je suis devenue agronome finalement. J'ai choisi d'être agronome parce qu'en fait, j'aimais beaucoup le milieu agricole. Ma mère avait un centre jardin anciennement, donc je suis allée en technique horticole. Puis finalement, j'ai décidé de poursuivre à l'université parce que j'aimais vraiment le milieu agricole, plus tout ce qui était légumes. Donc j'ai décidé de poursuivre dans cette voie-là. Donc pour moi, être agronome, en fait, c'est vraiment d'accompagner les producteurs agricoles dans leur quotidien. C'est une profession qui va tellement vite que les producteurs n'ont pas le temps nécessairement de s'informer comme nous. Donc c'est de les amener à innover en faisant des recherches pour eux, en essayant de trouver des produits à valeur ajoutée pour qu'ils puissent avancer là, au niveau de leur ferme. C'est vraiment les amener à cheminer plus loin, à leur expliquer les choses d'une autre façon, de rapporter l'information qu'ils ont besoin. Pour moi, ma contribution au niveau de l'agroalimentaire, c'est vraiment d'être présente dans le champ puis pouvoir guider le producteur pour qu'il puisse vraiment faire ses interventions au bon moment pour pouvoir éventuellement livrer un produit de qualité aux consommateurs. Je contribue au secteur agroalimentaire du Québec, en fait, en amenant les producteurs à avancer, en innovant, en utilisant des produits à valeur ajoutée et à moindre impact sur l'environnement pour permettre aux consommateurs d'avoir des produits plus sains pour leur santé. Je pense qu'un agronome, ça se doit d'être agile, surtout en production maraîchère où ça va tellement vite, où on est super dépendant de la météo. Quand il y a une problématique au champ, il faut être capable de réagir rapidement. Je pense qu'il faut aussi avoir un grand sens de l'adaptabilité parce que chaque client est différent, chaque producteur est différent, donc il faut pouvoir s'adapter en fait à sa personnalité pour pouvoir répondre entièrement à ses besoins. Donc en fait, Josiane et moi, on est des agronomes dits liés, donc on travaille pour des compagnies qui vendent des intrants, tout ce qui est pesticides, fertilisants, etc. Fait qu'on va être, dans le fond, appelés à faire des plans phytoprotection, des prescriptions en vendant ces produits-là. On sent une certaine pression du public présentement. On tient à expliquer qu'un agronome, c'est un agronome. On est lié par un code de déontologie. On a des règlements à respecter. On a toutes sortes de protocoles à suivre. Fait que c'est vraiment très bien encadré au niveau de tout ce qui est relié aux pesticides dans le champ. Puis en plus, je pense que les agronomes, c'est vraiment les meilleures personnes pour pouvoir faire des prescriptions de pesticides dans le sens où on a toute l'information qui vient en arrière de ça. Nous, on rencontre les différentes compagnies de pesticides qui nous expliquent vraiment comment la molécule va fonctionner de A à Z au niveau du plan. Donc, je pense qu'on est les meilleures personnes pour pouvoir bien cibler recommander le produit. Exactement. Choisir un bon produit, choisir des produits qui vont être à moindre impact sur la santé, moindre impact sur l'environnement. Parce que, on sait que les consommateurs sont très exigeants. Ils veulent des fruits, des légumes qui sont toujours de qualité. C'est sûr que s'il y a une chenille qui mange ton chou, il n'y aura pas une apparence exceptionnelle. On n'a pas le choix, on ne passe pas à côté, que ce soit dans le conventionnel ou dans le biologique, il faut faire des applications au champ. C'est important de spécifier que les producteurs ne font pas des applications juste pour faire des applications de pesticides. Il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Quand un agronome va prescrire un pesticide ou va recommander de faire une application de pesticide, c'est qu'il y a vraiment un problème au champ qui peut affecter la rentabilité, mais aussi la qualité de la récolte, donc la qualité du légume qui va être retrouvé en épicerie pour le consommateur. Puis, il y a des délais qui sont à respecter avant de réentrer au champ après l'application d'un pesticide et des délais aussi qui sont à respecter avant de pouvoir récolter le légume. Ces délais-là, c'est pas moi ni Josiane qui les a inventés. C'est vraiment c'est scientifique, ça a été basé sur des recherches là, en arrière de ça, des années de recherche. Donc, une fois que le produit a été appliqué puis que le délai est respecté, selon l'ARLA, en fait, selon l'agence, il n'y a pas de danger à consommer le légume. Moi, je les consomme, je suis enceinte présentement, Josiane les consomme, les producteurs les consomment. Donc, il ne faut pas avoir peur de consommer un légume qui a eu une application en cours de saison parce qu'on ne s'en sauve pas dans le monde agricole, que ce soit en conventionnel ou en bio. Il y a des applications qui doivent être faites. Dans une production ou dans l'autre, on a toujours les mêmes ravageurs, les mêmes insectes, les mêmes maladies. Fait que veut pas, on a une intervention à faire dans les deux types de cultures.
La seule différence, c'est qu'en bio, on traite avec des biopesticides versus en conventionnel, c'est des pesticides qui sont dits conventionnels. Moi, éventuellement, c'est sûr que l'enseignement, là, ça m'attire beaucoup. Transmettre mon savoir. On sait que dans les cultures maraîchères, dans les légumes, il y a un peu moins d'informations que, par exemple, dans les grandes cultures ou dans les productions animales. Fait que de transmettre ce savoir-là, éventuellement, là, à des étudiants, à des agronomes un peu plus jeunes ou en devenir, là, ça serait vraiment une de mes réalisations. À court moyen terme, j'aimerais continuer d'influencer positivement mes producteurs agricoles à utiliser des produits de phytoprotection à moindre impact sur la santé et sur l'environnement pour produire de manière plus saine. J'aimerais toujours leur rappeler qu'il faut porter les équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent leurs produits. Puis, je veux prouver en fait au public que c'est possible de cultiver de manière conventionnelle tout en étant sain pour la santé et l'environnement.